Donc je m'excuse d'avance parce que je suis complètement malade, hein. Et la lumière est pourrie parce qu'il pleut à Nantes, voilà. Du coup, j'ai pas pu te les présenter avant parce que déjà on me les a rendus un peu plus tard et ensuite j'ai eu d'un coup des devoirs, je m'y attendais pas parce qu'au début on en avait quasiment pas. Enfin si, je voyais venir mais je pensais pas que ce serait d'un coup autant. Et je me suis mal organisée mais j'ai tout rendu à temps, enfin voilà, j'étais quand même organisée mais je veux dire, c'était pas si simple que ça. Et donc je pouvais pas la filmer un autre jour parce que sinon tu ne l'aurais pas eu avant... février, janvier-février je pense, et donc pour des carnets d'été, autant attendre l'été prochain pendant qu'on y est. Donc je m'y mets très vite, donc on va commencer par le carnet d'observation parce que c'est ce que je préfère le moins. Alors voilà, donc il est sous cette forme là. Donc j'avais un peu commencé à dessiner avant la date précise où ils nous ont donné les carnets à faire. Donc du coup j'avais commencé à mélanger un peu d'imagination et d'observation au début alors qu'en fait il fallait pas du tout faire ça, il fallait vraiment séparer les deux. On avait un nombre de croquis à faire en couleur et en noir et blanc. Voilà, c'était vraiment très spécifique cette année-là et on n'a pas eu vraiment le choix. Je suis désolée, on n'aura pas trop vu, bien vu celui d'observation. Du coup, je suis désolée pour toi. Voilà, t'auras pas très bien vu. Et j'espère quand même que t'auras pu avoir un aperçu de ce que j'ai pu faire en observation. Mais tout de suite, on va vers ma partie préférée, le carnet d'imagination. Donc voilà. Donc ici c'est Otaru, l'OC d'une de mes amies Anna, ou Instanart sur Instagram, et ça c'est mon OC Hope. Voilà. Donc ça c'est Hope. Encore Hope avec sa chambre. Ici
c'était des recherches de valeur pour mon tableau de One Piece que j'ai toujours pas fini. Mais ça avance. Je le finirai avant l'été prochain, promis. Ensuite, ça c'était pour les commissions. Et d'ailleurs, dès que j'aurai un peu de temps, je les rouvrirai. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram ou ma page Facebook. Donc ça c'est Alice, une de mes OC. C'était pour le line. Donc le line en half body. Ça c'était pour la tête. Donc c'était le line aussi. Ensuite on a du sketch. Donc ça c'était white. Mais je l'ai pas utilisé pour les commissions de chat. Ici, on a encore une tête de mon petit Mathieu. Je me suis aidée de références de dessin de Anna. Voilà. Parce que j'aime beaucoup comment elle dessine les profils et les émotions. Ici, c'était white, mais en un peu moins bien. J'ai vraiment essayé de m'améliorer cet été-là et de bosser les profils parce que j'ai vachement perdu. D'ailleurs, aujourd'hui encore, j'ai encore du mal. Je fais trop de 3/4. Donc ça, c'est un profil de Tara. Ensuite, un petit 3/4 de haut. Et même s'il y a encore des petits défauts, enfin forcément il y en aura toujours des défauts, et même si je dois encore beaucoup m'améliorer, je trouve que j'ai fait énormément de progrès cet été-là et je suis hyper heureuse. Donc là on peut voir Tara et Emily. Ensuite quelques dessins de Tara dont je suis hyper contente. En fait cet été j'ai passé énormément de temps à dessiner Tara, tellement qu'on aurait pu croire que Hope c'était pas du tout mon dossier principal. Ensuite, quelques dessins de Hope, un dessin de Alice. Ensuite, le fameux dessin qu'on a vu en sketch un peu plus tôt de Hope, mais là cette fois-ci en couleur. C'était un de mes premiers dessins au digital de cet été, donc qui est très pixelisé parce que je m'y connaissais pas vraiment. Et voilà, et j'ai fait beaucoup de progrès au digital depuis peu. Donc Hope. Ensuite, Hope, quand j'ai commencé à réécrire mon histoire, en fait je suis partie sur un truc beaucoup plus post-apocalyptique merveilleux. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Tu verras ça, ce sera... Enfin, j'espère que ça t'intéressera et que tu seras charmé par ma nouvelle idée de projet. Donc j'ai un tout mes OC, mais j'ai changé pas mal de petites choses. Ensuite... Là, on a un dessin de Tara que j'ai fait au digital avec... j'ai pris comme référence une pose de Ellie dans The Last of Us. J'ai repris un peu la lumière, comment c'était. Alors, ici c'est Tara dans une robe un peu style moyenâgeuse. Je vais tester. Même si je pense qu'elle sera toujours un peu en mode... Ah, je sais plus... C'est pas vraiment steampunk, mais voilà, un peu post-apo, petit débardeur, un short déchiré, enfin je sais pas. On verra bien. Ensuite, des petites recherches de décors et tout avec le nouveau projet. Un dessin de Edward, un de mes antagonistes, que je dessine pas souvent parce que j'ai eu beau créer des océums, je suis pas encore au point avec ça et il faudrait que je me force plus à les dessiner pour m'améliorer. Ensuite, encore quelques dessins de Tara. C'était vraiment l'OC à l'honneur de cet été. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la dessiner. Et quand je m'étais mis à jouer à The Last of Us, je sais pas, j'étais trop dans l'ambiance de son caractère. Enfin, je trouve que Tara ressemble beaucoup un peu à Ellie. Et ça m'a fait penser à ça. En plus, il y a l'autre trailer qui est sorti cet été-là. Et donc j'avais vraiment envie beaucoup de redessiner Tara et de me familiariser avec elle parce que je l'ai un peu négligée en 2018, sauf cet été, comme vous pouvez voir. Donc je l'ai dessinée aussi avec Emily. Voilà, elles sont beaucoup trop chou, je les aime d'amour. Ensuite, un autre petit dessin de Tara avec peut-être un changement de pouvoir et tout dans le nouveau monde, parce que c'est pas vraiment des pouvoirs, mais ce serait des aptitudes en fait. Un petit dessin de Hope qui pleure, référence d'une screenshot de Violet Evergarden. J'ai juste gardé en fait l'expression faciale, mais sinon j'ai tout changé. Voilà, j'osais pas trop au digital là me lancer sans rien.
Encore inspiré d'une screenshot de Violet Evergarden. Mais j'ai repris donc juste les poses. J'ai modifié les vêtements, personnages, voilà, c'est tout. Donc du coup c'est Lucy, c'est une de mes OC et son seul ami c'est White, même si elle le considère pas forcément comme ça. Enfin, elle a eu du mal, elle était très solitaire et renfermée, un peu snob. Et à force que ce soit son seul ami, elle en est tombée amoureuse. Elle s'est fait prendre à son propre piège. Même si je sais pas si on pouvait appeler ça un piège à la base. Enfin, en tout cas, bref, elle est tombée amoureuse de White, sauf que White est en couple avec Hope. Et donc, ça va apporter pas mal de choses. Donc, j'étais vachement contente de comment j'avais dessiné le pull de White. Je suis hyper heureuse de l'avoir réussi au digital. Et j'aimerais vraiment beaucoup le redessiner, ainsi que Lucy, que je dessine quasiment jamais. Mais j'étais hyper heureuse de la redessiner, même si c'était pas un redraw, parce que j'avais déjà fait des dessins dans le passé de Lucy, qui sont sur mon Instagram, mais je crois qu'ils ne sont pas sur ma chaîne YouTube. Et ça m'a fait plaisir de reprendre sa tenue, de reprendre son design et de le peaufiner avec mon style d'aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup plus de choses à dire en imagination parce que ça vient de moi. Donc ça c'est Alice, donc j'ai pris l'émotion qu'avait Iris, je crois, dans Violet Evergarden. Mais j'ai voulu le faire en beaucoup plus sombre et plus hardcore et tout. Peut-être au moment où elle a tué son père. Mais il aurait fallu que je mette un peu plus de rage et je sais pas trop encore comment faire de la rage tristesse. Et Anna le fait avec perfection. Et il faut vraiment que je m'inspire de son boulot pour m'améliorer et que je regarde plus de dessins animés, de mangas et plein de choses, plein de dessins qui sont dans cette ambiance-là parce que je maîtrise pas encore ce genre de nuances dans les émotions. Mais voilà, donc c'est Alice en colère. Ensuite, un petit dessin de Tara et Emily. Un petit dessin de White. Oh, il est trop mimi. Ensuite, un dessin que j'avais fait au digital parce que j'avais commencé à regarder Nana, mais au final, j'ai regardé que le premier épisode. Mais j'étais un peu, je vais tester avec le style un peu de Nana et tout, parce que en fait Alice, quand j'ai voulu la créer, je me suis beaucoup inspirée, sachant que c'est un de mes plus vieux OC, je me suis beaucoup inspirée de Alice dans Twilight, de Nana Osaki et non Komatsu dans Nana, et de plein de figures féminines un peu vamp, un peu stylées, auquel j'ai pu avoir des crushs, enfin un genre de femme sexy, on sait pas trop. D'ailleurs dans mon histoire c'est un peu le running gag, on sait pas quelle est la sexualité d'Alice et elle est très mystérieuse mais très mature, contrairement à ce que son apparence pourrait en faire ressortir quoi. Donc voilà. Ensuite un OC que j'ai créé cet été parce que voilà, j'ai passé mon année 2018 à découvrir Hannibal et à me fondre d'amour pour ce tueur en série. On va trouver ça bizarre, mais peu importe. Mais j'ai toujours été un peu fascinée par ce côté des crimes organisés, de tueurs en série. Ils sont très spécifiques, ils ont une psychologie assez sombre, mais très intéressante. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais être dans la criminologie ou la psychologie criminelle. Enfin, tous ces choses-là. Mais au final, je me suis dit qu'artiste c'était bien mieux et ça me correspondait mieux. Mais si j'avais dû partir dans une autre voie, j'aurais tout fait pour. Et en fait, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'alter ego de Hannibal. Du coup, j'essaye de créer un personnage qui pourra lui ressembler, mais en femme. Bon, bien sûr, je vais essayer qu'elle soit pas pareille, sinon ça sert à rien et c'est stupide. Mais je voulais créer un personnage, mais elle sera beaucoup moins froide qu'Hannibal et je pense qu'on pourra plus s'identifier à elle qu'Hannibal Lecter, qui peut parfois faire très peur, mais je pense qu'elle sera encore plus terrifiante parce qu'elle sera sympathique en fait. Enfin bref, du coup je bosse sur ce perso et j'ai encore beaucoup de choses à faire sur sa psychologie et son chara-design, mais voilà, j'ai créé une petite tueuse en série. J'avais créé son nom, mais en fait son nom me revient pas, là j'ai un trou parce que je l'ai écrit qu'une fois, mais
Si son nom me revient, je te le mettrai sur la vidéo et sinon, non, voilà. Mais voici mon nouvel OC et j'ai trop adoré la dessiner, je la trouve magnifique, elle est tellement sexy. Bon là, la pose n'est pas du tout réaliste, on ne tiendrait pas du tout un couteau comme ça. J'ai beaucoup de progrès à faire, mais voilà, cette petite OC que je trouve très mignonne et j'ai hâte de vivre plein d'aventures avec elle et je crois avoir trouvé le moyen de la mettre dans mon histoire avec Hope et tout ça. Donc ça, c'est fait avec référence d'une photo que mon frère m'avait envoyée où j'ai dessiné White et Hope s'embrassant. Voilà. Ensuite, juste un monsieur comme ça. J'étais en train de dessiner, j'avais très envie de dessiner un monsieur chauve un peu stylé et tout. Voilà, il a pas de background, c'est juste un perso comme ça que j'ai dessiné comme ça. Voilà, mais du coup j'étais contente de faire un homme d'imagination assez stylé. Et ensuite, quelques petits dessins de mes OC, mais pas que. Donc ça c'est Yagura, un OC de Anna's Drawing, ou alors Instant Art ou Anna. Ensuite, ça c'est mon OC White, et ça c'est mon OC Mathieu, que vous avez vu un peu plus tôt dans le carnet, que vous avez vu dans certains d'autres carnets. Et ici, pour finir ce carnet en beauté, on finit sur l'OC Kai de Anna. Donc voilà, deux petits dessins de Kai. Je vais bientôt sortir une vidéo je dessine vos OC, donc avec un des OC d'Anna Otalu, elle m'a donné l'autorisation. Donc j'espère qu'elle te plaira cette future vidéo et j'espère que surtout cette vidéo t'aura plu malgré les gros problèmes de luminosité, le fait que je sois malade et que je parle du nez, que j'ai la gorge enrouée, et aussi que tu me pardonneras du retard monstrueux que j'ai eu sur cette vidéo. Mais voilà, je fais tout mon possible pour m'améliorer et te sortir des vidéos de plus en plus souvent avec de meilleures qualités. Je te souhaite plein de bonnes choses, de boire beaucoup d'eau, de manger énormément de légumes et de fruits. Et je te souhaite de bonnes fêtes si elles sont pas déjà passées quand je sors cette vidéo. Et si jamais elles sont déjà passées, je te souhaite une excellente année 2019. Allez, salut!